insémination artificielle avec le sperme du conjoint moom la ñuy woowee IAC muy benn pàcc ci PMA xam nga PMA ñaari branche la am na IAC am na fécondation in vitro donc ñun ci wàllu IAC bi la ñuy wax tey IAC am na Kaolack hôpital Kaolack moom mooy deuxième structure publique bi nga xam ne am na IAC à part Dalal Jàmm donc ni ñu koy defee ça dépend évidemment des indications nekkul malade boo xam ne malade bu ñëw am problème doom rek dañ lay proposer IAC non non dafay laaj ay indications yoo xam ne c'est bien connu donc une fois que ñu poser l'indication gis ne couple bi dañ leen war a defal IAC naka lay demee bu ñu ñëwee dans un premier temps dañ leen di recevoir examiner leen defal ko échographie mooy li ngeen gisoon ñu def léegi ci biir échographie bi dañ koy taamu defee ko au deuxième jour du cycle donc bu gisee règle ba ci ëllëg sa rek dañuy commencer def écho bi alors bu ñu defee écho bi gis que ne elle est dans les conditions favorables pour que ñu stimuler ko boobaa ñu jox ko ay garab yoo xam ne objectif bi mooy màggal nen yi xam nga IAC ba léegi ñuy am benn nen bu ñu sañoon dinañ am ñaar ba ñetti nen d'accord donc bu ñu gisee que ne elle est dans de bonnes conditions boobaa ñu commencé joxe garab yi une fois que ñu jox ko garab yi nga xam ne day màggal nen yi léegi nag dañ koy commencé di convoquer à partir du 8e jour di topp nen yi di topp màggaayu nen yi bu ñëwee ba am une bonne taille à 18 mm avec un endomètre qui est prêt boobaa dañ koy jox piqûre bi nga xam ne day déclencher ovulation bi après ñu convoqué ko 36 heures après cette injection alors bu ñëwee nous convoquons le couple, le conjoint va venir et nous allons procéder au recueil du sperme qui se fera par masturbation. Donc une fois que, ou bien il y a des préservatifs, su fekkente ne couple bi nangul masturbation bi am na ay préservatifs yoo xam ne c'est uniquement dédié pour ce genre d'activité. Boobaa préservatifs yooyu lañ leen di bindal couple bi sëy ñu recueillir sperme bi l'essentiel mooy nañu am manio bi. Donc une fois que ñu am manio bi ci lañ koy yóbbee laboratoire daal di koy liggéey procéder au lavage du sperme avec des gradients yoo xam ne c'est des produits uniquement dédiés à ça. Une fois que ñu laver ko tànn ci bu ci gën a baax. Au laboratoire, c'est-à-dire cette unité est dédiée aux spermiologie, donc notamment c'est là où on fait le spermogramme, le spermocytogramme. Mais aussi les IAC, c'est-à-dire les inséminations artificielles du sperme du conjoint. Donc, comme vous venez de le voir, nous sommes en train de faire une préparation du sperme, c'est-à-dire de l'éjaculat qu'on doit inséminer pour une patiente. C'est-à-dire on est en train de préparer un IAC pour une patiente. Donc, ce que vous venez de voir, on vient de faire cette première partie qui consiste au lavage du sperme. Après, ce sera au tour, on le lave d'abord avec les gradients. Après centrifugation pendant 20 minutes, on va le laver de nouveau avec le IVF. C'est un produit qui permet de donner aux spermatozoïdes une meilleure mobilité. Donc, en grosso modo, on prépare le sperme du patient de sorte à condenser les spermatozoïdes et favoriser ceux qui sont plus mobiles pour pouvoir les inséminer et maximiser les chances de contracter une grossesse. Ceux qui sont mobiles seront au fond. C'est pour calculer la quantité de spermatozoïdes qu'on va injecter à la dame. Et on va le déterminer à partir de ça. On a d'abord vu l'état frais. Ensuite, on a procédé au lavage avec les différentes gradients 45 et 90. Ensuite, on a fait le second lavage avec le certitude IVF. Vous voyez, c'est presque minute de sonde. Donc, c'est ça qu'on va utiliser.
avec une seringue graduée en microlitre. Une seringue graduée en microlitre, c'est-à-dire on va prendre 0,3 ml. C'est 0,3 ml, c'est 300 microlitres. D'accord? On va combiner les deux. On va vortexer. Et ensuite, on va prendre, on va le mettre ici et ponctionner 300 microlitres. Voilà. C'est fait. Après l'avoir fait, on le plonge ici directement et on veut aussi de le mettre dans un environnement assez privé. C'est-à-dire ici, ça permet qu'aucun microbe n'entre ici. D'accord? C'est une hotte et ça permet de rendre ce milieu vraiment stérile. Vous avez vu qu'il faut être très très vigilant parce que on manipule des produits biologiques. On ne doit pas faire d'erreur parce qu'on ne doit pas confondre les spermes. C'est pourquoi vous avez vu, on identifie le sperme parce que des fois les gens ils nous posent cette question. Est-ce qu'il y aura pas, est-ce que c'est sûr, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de confusion? Donc gis nga top nga yoon bi yëpp gis nga que c'est vraiment il y a une rigueur, hein? Il y a une rigueur derrière depuis le prélèvement du sperme jusqu'à l'insémination. Et à ce niveau, nous avons le sperme qui est dans la seringue. Donc nous avons adapté la seringue et le cathéter et nous allons faire l'insémination. Nous avons déjà adapté le spéculum et donc je m'en vais faire l'insémination. Donc ce cathéter sera introduit dans la cavité utérine, à l'intérieur de la cavité utérine. Et une fois que c'est fait, on injecte le produit là, le sperme, et c'est fini. Donc la patiente pourra rester quelque temps, se reposer et puis c'est fini. daal di ñëwaat nag adapté cathéter bi fii ci biir butitu ñurukaay bu jigéen bi une fois que c'est fait ñu daal di injecté manure boobu nga xam ne defaraat nañ ko ba mu baax. Donc ci gàttal loolu mooy insémination. Une fois que ñu def insémination bi couple bi dinañ leen wax que ne au bout de 14 jours ñu def test de grossesse. boobaa ci la ñuy wax que ne insémination bi marché na wala marché na.